dans un premier moment autour de justement, nous parlions, qu'est-ce que c'est d'avoir un œil et quels sont les critères. On va essayer de tourner un petit peu dans cette première problématique. Donc Christian, je te laisse là. Alors, je me retourne vers vous, je reviens vers vous, maître, comme au tribunal, et j'essaye d'être la partie non plaidante, mais la partie qui écoute ce que vous allez me dire. En pratique, cette histoire d'œil qui revient souvent dans les galeries, dans les vernissages, dans les présentations, il a un œil, lui c'est l'œil. Il faut vraiment, ça c'est un grand collectionneur, il a l'œil absolu. Bon, est-ce que quand on a cet œil, tant mieux pour soi, enfin tant mieux pour la personne qui a cet œil, comme Mozart avait un œil absolu, mais pour les autres collectionneurs qui ne sont pas dépositaires de ce don naturel, est-ce qu'un œil, ça peut s'éduquer, à votre avis? Oui, ça s'apprend. Quand je disais tout à l'heure, il faut regarder des objets, mais par ailleurs, il faut être sociable, avoir l'envie de parler de sa collection, de parler à d'autres collectionneurs, trouver des maîtres, entre guillemets, non pas des maîtres à penser, hein, mais des gens qui vous transmettent leur savoir, qui vous éduquent, qui vous apprennent ce que c'est que tel objet, à quoi ça peut servir, qui vous en montrent d'autres modèles, qui vous en apprennent les subtilités, qui vous apprennent à les lire, qui vous apprennent à les aimer, parce qu'il y a des objets sur lesquels on a des coups de foudre, et puis ensuite on les aime encore plus quand on apprend une histoire à propos de ces objets. Donc on peut être un collectionneur ne sachant pas grand-chose, c'est pas très grave, à condition qu'on ait la volonté de se frotter aux autres et la volonté de communiquer. Pour moi, vous savez, il y avait souvent cette répartition que faisait Sacha Guitry en disant les collectionneurs vitrines et les collectionneurs coffre-fort, mais en vérité, la vraie séparation, c'est les collectionneurs, on va dire, un peu autistes, et puis ceux qui ont envie de transmettre. Ceux qui ont envie de transmettre sont les bons collectionneurs, qu'ils soient petits, gros, argentés ou pas, peu importe. Donc cet œil, il peut se former avec très peu d'objets et avec, on va dire, peu de lecture ou peu de vrai savoir scientifique à condition d'aimer les objets. Et d'ailleurs, il y avait une remarque tout à l'heure, on disait qu'on n'aimait pas nécessairement les collectionneurs qui savaient tout, et c'est vrai que c'est insupportable. Moi, j'ai reçu un collectionneur de couteaux chez moi l'autre jour. Il m'a acheté un couteau, enfin, on a échangé, moi j'ai échangé un Chris contre un couteau de jet. Enfin, peu importe. Et le type commençait à désigner les objets chez moi uniquement par le nom des couteaux dans la langue d'origine. Alors c'est très fatigant. Alors le mec fait voilà un bakata, voilà un bada, le bédou, je ne sais même pas de quoi il parlait à un moment parce que c'était une espèce de verbiage insupportable. C'est comme si quelqu'un se promène dans un jardin et au lieu d'aimer les fleurs, ne leur donne que les noms latins. Vous voyez, ça donnait un peu cette impression. Donc totalement, donc c'était insupportable. Je pense que ce type en savait beaucoup plus long que moi, mais vraiment il n'aimait pas vraiment les objets. Et d'ailleurs il est manié avec une telle précaution, etc. Moi j'aime les objets, mais ce sont que des objets. Je les adore, hein. Je suis prêt à vendre ma chemise, entre guillemets, par moment pour avoir un objet, parce que ces objets, en plus, me disent « achète-moi, achète-moi ». Voilà, ils sont comme ça, là, et donc ils sont pour moi, donc ils pleurent et je suis obligé de céder. Mais ensuite, quand même, ce sont que des objets. Et donc, quand je vis avec ces objets et puis que mes filles jouent avec, parce que je leur apprends qu'il faut les toucher, encore une fois, que l'art qui nous est propre, cet art premier, c'est un art qui se touche, à la différence on va dire, de tableaux de primitifs flamands. Et donc, même si elles les cassent, c'est pas très grave. Je préférerais que non, mais c'est pas très grave, parce que ce sont que des objets, malgré tout. Donc, il faut être capable d'avoir cet amour et cette distance. Et puis, alors, ce manque complet aussi de rationalité parfois. J'ai dit tout à l'heure que j'étais très athée, c'est vrai. Et en même temps, un des critères de base, en plus de l'œil, c'est cette espèce de chose qu'on appelle en Océanie ou en mélanésien, dit-on, j'en sais rien, j'ai jamais vérifié, mais qu'on appelle la mana. C'est-à-dire cette impression que l'objet a des vibrations, en quelque sorte. Alors, ça paraît totalement ésotérique, hein, ce que je dis, pardonnez-moi, et je suis le premier à me rendre compte de la folie douce dans laquelle on est. Mais un objet, il vous parle. D'un seul coup, en dehors de vous dire « achète-moi », il vous dit « emmène-moi ». Emporte-moi. Et on sent que cet objet est le bon. Et quand il m'arrive d'avoir des achats impulsifs, ça m'arrive très souvent, hein, d'avoir des achats totalement, je ne sais même pas ce que j'achète. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, je trouve que la forme est formidable, que la matière, je ne sais pas quoi, donc j'achète. Puis en plus, moi j'achète parfois en Afghanistan, j'achète au fin fond de la Sierra Leone, parce que ça m'arrive, je voyage pour des tas de raisons professionnelles dans des endroits bizarres, et donc j'achète des trucs sans avoir aucune idée, en me disant peut-être que je ne trouverai jamais dans aucun bouquin ce que c'est. Ça arrive, hein. Mais il y a toujours ce moment de vibration. Et s'il n'y a pas ça, si ces objets ne me parlent pas, ils vont rentrer chez moi éventuellement, puis ils vont repartir très vite. Très vite, je vais leur trouver... on a fait le tour, vous savez, c'est ce qu'on dit pour les collectionneurs. Quand on dit qu'on a fait le tour d'un objet, c'est qu'on ne le voit plus.
Il est chez soi, puis on passe devant, ça vous arrive, hein, vous avez un petit tableau, une gouache, un machin, puis vous passez devant, c'est vraiment accroché au mur, c'est comme la poignée de porte, quoi. Et encore, la poignée de porte, vous la voyez plus parce que vous la cherchez pour l'utiliser. Là, ce truc-là, vous ne l'avez pas regardé depuis 15 ans. Et bien, si vous ne le regardez pas depuis 15 ans, c'est qu'il faut qu'il dégage. C'est que ça ne vous procure plus de plaisir, ça ne vous procure plus rien. Mais des objets qui, au bout de 2 jours, ne vous procurent rien. Et puis des objets, puis alors les autres les expulsent. Parce que moi, comme j'en ai 800, et que mon appartement est un appartement parisien, normal, donc il est un peu encombré. Puis en plus, je me suis mis à acheter des totems mapuche. Vous savez ce que c'est, les totems mapuche? C'est des cordillères des Andes, donc c'est assez gros. Hein. Ça fait 2 mètres, 3 mètres quasiment sous plafond. C'est fait pour de l'haussmannien, je vous le dis, hein, parce que ça rentre pile. C'est bien pensé, hein. C'est comme les échelles Dogon, c'est pile, paf. C'est à croire que les Dogons avaient le même... voilà. Il y a une sorte d'échelle comme ça de nombre d'or magique pour les appartements mapuche et Dogon et parisiens et haussmanniens. Et donc ça rentre pile. En revanche, par exemple, les sarbacanes de Bornéo, ça rentre pas, je vous le dis, parce que j'ai un encombrement en ce moment très compliqué de diagonale. Et donc ces objets, ils arrivent, parfois des objets qu'on sent que c'est un achat impulsif, mais il manque quelque chose. Et de fait, les autres objets vous le confirment, parce que vous le posez au milieu des autres, ça va pas. Ça va vraiment pas. Ce bout de truc, vous avez trouvé qu'un tout petit fétiche, machin, etc., un petit bisou là, avec des petits trucs, des petites lanières de cuir, des petits machins, etc., vous l'avez trouvé mimi, et tous les autres vous disent « Ah, mais dégagez-le, dégage-le, fous le camp ». Et de fait, au bout de 2-3 jours, il doit foutre le camp, parce qu'il n'a pas sa place. Je le trouve, je le change de place, je le réaccroche. Alors, je passe mon temps, tous, on passe notre temps, on passe des heures avec nos objets à les poser comme des maniaques, comme des dingues. On passerait pour des serial killers si on était examinés là, par les mecs d'esprit criminel. Vous savez, les séries télé sur machin. On passerait pour des doudingues, des vrais dangereux plutôt. Parce que, comme des maniaques, etc., en train de pousser le truc. Et voilà, ben, c'est les autres objets. Alors quand vous racontez ça à des gens dans mon métier qui sont supposés être sérieux, puis quand vous rajoutez en plus que le soir, moi je ne m'endors jamais sans avoir dit bonne nuit à certains masques. Donc là vous êtes bon pour l'internement direct. Et voilà. Et quand vous expliquez après qu'en plus à votre banquier que l'argent n'est pas un problème, alors qu'il vous assure que vous êtes vraiment dans le rouge, et que vous lui dites oui, le rouge c'est la menstruation pour les masques, etc. Vous dites non, maître, on va revenir au truc, le rouge, là, donc du découvert, et que vous lui dites que votre problème c'est la place, mais que c'est un faux problème parce qu'on en trouve toujours. Il y a toujours un morceau de plafond où on peut accrocher un truc. Donc le seul endroit que je maudis, que j'aime beaucoup pour des questions d'hygiène, mais que je n'aime pas, c'est la salle de bain. Moi, j'ai décidé de ne plus cuisiner, d'acheter que des sushis. Ça permet d'envahir la cuisine. Donc voilà, mon seul problème, c'est la salle de bain, parce que là, quand même, il faut que je me lave, et l'humidité, c'est pas compatible avec l'art, il n'y a pas à dire. Franchement, je n'ai pas trouvé. Hein. S'il y en a un qui a une idée de collection d'art premier qui résiste à l'humidité, moi, je n'ai pas trouvé, à la vraie. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas que l'œil, il y a aussi cette chose totalement irrationnelle qu'il faut que les objets vous aient passé un message et qu'ils continuent à vous parler. Il y a des gens qui parlent aux plantes, moi, je conseille de parler aux masques. Je veux dire que je suis très content que Emmanuel ait infléchi son discours sur l'objet, qui n'est pas qu'un objet, mais qui a une âme, finalement. Ce dont je suis tout à fait d'accord. Alors, si on fait une revue maintenant de savoir quels sont les critères qui peuvent nous amener à fléchir, à nous agenouiller devant des objets, je dirais d'abord que le bon sens, je n'y crois absolument pas, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, puisque pour moi, ce sont des choix de passion. Donc on n'est pas dans le même registre. Et s'il s'agit de raisons financières, alors là, j'explose parce que, n'est-ce pas, c'est un tue-l'amour et on est même carrément dans le proxénétisme. Bon, il y a aussi, sur ce qu'on peut appeler un marché, malheureusement, des effets de mode. Je déconseille de suivre ces effets de mode, d'abord parce que eux aussi, les mouvements de mode vous appelle à un alignement qui n'est pas conforme avec vos coups de cœur personnels. Et ensuite, parce que la mode, comme on le sait, est éphémère et qu'un jour ou l'autre, elle déçoit. Il reste le pédigré. Eh bien, le pédigré, je me méfie. Ça peut être intéressant, mais ce n'est ni nécessaire ni suffisant. Prenons un exemple. L'objet confié à un gouverneur ou à un militaire au début du siècle, ça ressemble beaucoup à l'art d'aéroport, effectivement, même si à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'avion. Les objets collectés par les grands artistes dont j'ai parlé, c'était souvent plutôt une question de forme qui pouvait les amener à renouveler leur propre art
et donc ça ne nous parle pas forcément au niveau de l'émotion. Les grands marchands, les grands collectionneurs, il faut s'en méfier comme de la peste parce qu'il y a des très belles choses, mais aussi il y a des fonds de tiroir. Et comme le disait Emmanuel, je crois que tout le monde s'est trompé à un moment, y compris les meilleurs, n'est-ce pas? Cela dit, ils portent quand même une étiquette. Donc je reviens à l'essentiel, c'est-à-dire à la notion d'être charmé par un objet, d'avoir l'impression qu'il vous élève quelque part, qu'il vous rend meilleur, tout simplement. Il y a une forte projection entre l'amoureux, et non le collectionneur, l'amoureux et l'objet qu'il aime, qui est quelque part un peu à sa ressemblance ou à la ressemblance qu'il souhaite. Et donc, pour moi, ou bien, j'ai parlé de l'énergie de la foi, c'est un peu aussi ce à quoi est arrivé le terme de vibration d'Emmanuel, eh bien, où je ressens cette énergie, ou bien je n'achète pas.